Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où nous allons voir l'un des savoir-faire les plus importants de la classe de première. Nous allons apprendre à étudier les variations d'une fonction à l'aide de sa dérivée. Quelques prérequis sont indispensables afin d'enchaîner les bons raisonnements. Tout d'abord, vous devez mobiliser vos connaissances en termes d'études de signes et donc de construction de tableaux de signes, des fonctions, que ce soit pour les fonctions affines, les fonctions produits et les fonctions quotients, vues en classe de seconde, mais aussi pour les fonctions polynômes du second degré, vues en début d'année. Ensuite, vous devez remobiliser tout le travail effectué dans notre chapitre autour de la dérivation, et vous souvenir de la dérivation des fonctions de référence, mais aussi des fonctions produits et des fonctions quotients. Beaucoup de prérequis, mais chacun a une vidéo associée dont le lien est disponible dans la description. Alors n'hésitez pas à y jeter un coup d'œil en cas de doute. Bon, étudions les variations d'une fonction à l'aide de sa dérivée. Vous êtes prêts? Alors c'est parti! En classe, nous avions découvert au cours d'une activité la proposition suivante. Soit f, une fonction définie et dérivable sur un intervalle i. On note cf, la courbe représentative de f dans le plan muni d'un repère. Si pour tout nombre réel x appartenant à i, f' de x est supérieur ou égal à 0, alors f sera croissante sur i. Et si pour tout nombre réel x appartenant à i, f' de x est inférieur ou égal à 0, alors f est décroissante sur i. Enfin, si pour tout nombre réel x appartenant à i, f' de x est égal à 0, alors f sera constante sur i. Pour comprendre comment cela fonctionne, regardons l'exemple suivant que vous devez compléter dans votre polycopier de cours. Étudions les variations de la fonction f, définie sur l'ensemble des réels par f de x égale 1 tiers de x au cube moins 5 demi de x au carré plus 6x plus 7. Étape 1, déterminons l'expression de f'. Ici, f est un polynôme de degré 3, donc f est dérivable sur r, et pour tout réel x, f' de x égale 1 tiers fois 3 fois x au carré, moins 5 demi fois 2 fois x plus 6, qui est égal à x au carré moins 5x plus 6. Une fois l'expression de f' obtenue, nous pouvons étudier le signe de f' de x. Pour cela, nous devons résoudre l'équation f' de x égale à 0 dans R. Ici, on remarque que f' de x est un polynôme du second degré, de la forme ax au carré plus bx plus c, avec a égale 1, b est égal à moins 5 et c est égal à 6. Calculons son discriminant. Delta est égal à b carré moins 4ac, qui donne moins 5 au carré, moins 4 fois 1 fois 6, qui nous donne 25 moins 24, qui est égal à 1. Donc delta est égal à 1 et est strictement positif, f' possède donc deux racines réelles. La première, x1, est égale à moins b moins racine de delta sur 2a, qui donne moins 5 moins racine de 1 sur 2 fois 1, qui est égal à 4 divisé par 2, qui donne 2. Et ensuite, x2 est égal à moins b plus racine de delta sur 2a, qui donne 3. On peut alors en déduire le signe de f' de x, que l'on va résumer dans ce tableau de signes. On étudie le signe de f' de x sur r, donc nous allons de moins l'infini à plus l'infini. Ensuite, on répertorie les racines de f' par ordre croissant, ici 2 et 3. Les racines sont les valeurs pour lesquelles f' s'annule, ce que l'on représente avec une barre et un 0. Enfin, on sait qu'ici, a est égal à 1 et est strictement positif. Et on reporte le signe de a à l'extérieur des racines, ici et là. Et entre les racines, on met le signe opposé de a, à savoir moins. Nous pouvons maintenant déterminer le tableau de variation de f. Sur l'intervalle moins l'infini de f' est positif, donc f est croissante. Sur l'intervalle 2, 3, f est négatif, donc f est décroissante. Et enfin, sur l'intervalle 3 plus l'infini, f' est positif, donc f est croissante. Pour compléter ce tableau, nous devons calculer les images de 2 et de 3 par la fonction f, que l'on indiquera ici et là. Après calcul, laissé à vos soins, on trouve que f de 2 est égal à 35 tiers et que f de 3 est égal à 23 demi. Voilà, vous venez de terminer votre première étude de variation de fonction à l'aide de la dérivée. Il ne reste qu'à vous réentraîner en classe encore et encore. En attendant, consultez régulièrement le site CTMath afin d'y récupérer les derniers documents. Et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne afin d'y découvrir les prochains thèmes qui y seront abordés.